Plutôt d'accord. Alors, on passe aux chiffres de la semaine. Moins 4,1%. C'est la baisse des ventes de logements aux États-Unis. Logements dans l'ancien, c'est une baisse au mois de juillet par rapport au mois de juin. Le marché immobilier américain ne se porte pas bien et il s'est dégradé plus brutalement depuis cet été. Il y a d'autres indices qui vont dans le même sens. Philippe Manière, ça suscite beaucoup d'inquiétudes. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une bulle immobilière ? Oui, clairement. Enfin, il y a une bulle immobilière dans il y a beaucoup de liquidités dans le monde, comme on dit. Ces liquidités, elles sont en partie dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de spéculation immobilière. Il y a eu beaucoup de montées, de flambées des prix. On ne va pas reprendre les chiffres, mais ils sont très très spectaculaires. Il y a beaucoup de villes dans le monde où vous avez pris 150, 200, 300% en 5-6 ans, ce qui est évidemment complètement atypique et pas vraiment, normal. Il n'y a pas de normalité, mais malgré tout, on sait bien que ça ne peut pas durer comme ça. Bon, pourquoi c'est très important ? Parce que une grande partie de la croissance américaine, qui génère quand même une partie de la croissance de la planète, a été liée au cours des 10 années passées au boom immobilier, sans parler de bulle. Alors si c'était une bulle et qu'elle crève, on risque d'avoir des effets dans l'autre sens. Vous savez qu'aux États-Unis, non seulement les gens se sentent plus riches parce que leur bien immobilier a augmenté, donc ils dépensent plus, mais en plus ils peuvent aller à la banque et refinancer et dire attendez, ma maison elle vaut plus cher. Si j'ai déjà remboursé une partie, donnez-moi en plus. Donc évidemment ça a dopé la croissance, ça risque de la plomber si on va dans l'autre sens. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est important pour nous aussi, c'est que franchement tout ça communique assez vite. Chaque fois on nous dit mais non, pas du tout, c'est aux États-Unis, c'est pas en Europe, c'est l'immobilier commercial, c'est pas le logement ou le contraire. C'est des phénomènes qui sont relativement contagieux, ça mettra du temps, il y aura des ampleurs variables, mais ça viendra peut-être chez nous, probablement d'abord par le Royaume-Uni, l'Espagne avant de venir en France, parce que c'est là où il y a plus. Mais si ça vient chez nous, dernier point, la croissance française aussi a été largement alimentée par le boom immobilier au cours des 5-7 années passées. Si ça se retourne, il y aura des conséquences. Alors sur la propagation de cette crise d'abord aux autres secteurs de l'économie, je voudrais qu'on regarde une interview qui a été donnée dans Le Monde cette semaine par l'ancien économiste de la Maison-Blanche, économiste du temps de Bill Clinton. Et vous voyez, il y va carrément. La probabilité d'une récession de l'économie américaine en 2007 s'est encore accrue. Elle est désormais de 70%. Donc ça veut dire l'an prochain, les États-Unis en récession, ce serait quand même un vrai renversement de tendance. Et puis, il ajoute à propos de cette récession dès l'an prochain, il imagine que ce sera une récession américaine plus longue et plus profonde qu'en 2001. En 2001, on se souvient, le 11 septembre, et puis avant, l'éclatement de la bulle à Internet. Bernard Maris, on peut s'inquiéter là. On peut s'inquiéter. Les deux piliers de la croissance américaine, c'est la voiture qui va pas bien et c'est l'immobilier, comme l'a très bien dit Philippe, où il y a un effet de richesse qui fait que je m'enrichis, mon patrimoine s'enrichit, donc je suis emprunteur, donc je demande encore plus d'immobilier, donc la valeur de l'immobilier augmente. Donc c'était vraiment un phénomène de bulle en ce moment qui peut crever et qui a un effet de domino, effectivement, c'est-à-dire qui peut se répercuter sur Londres, sur Paris, en Islande, il y a un problème de bulle immobilière dans beaucoup de pays. Donc de ce côté-là, on peut être très inquiet puisque les Américains en plus sont très endettés, ils n'ont pas d'épargne. Nous encore, nous avons la contrepartie de l'épargne qui fait qu'on peut justement se couvrir d'une certaine manière. Eux, il peut y avoir vraiment un fracas. Alors, est-ce que cette bulle sera de la même ampleur que la bulle Internet ? Certains disent même qu'elle sera pire. À ce moment-là, ce serait une catastrophe pour l'économie mondiale. On peut même dire, parce que quand la bulle Internet a crevé, tout le monde disait, mais alors, il y aura un effet richesse négatif, les gens qui croyaient être riches vont dépenser moins, et on s'est rendu compte à l'époque que ça avait été plus que compensé par le boom de l'immobilier, précisément. C'est-à-dire que ce qui fait que la chute de la bourse n'a pas eu un impact économique aussi redoutable que ce qu'on pouvait penser, c'était la hausse de l'immobilier. Alors là, maintenant, si on se retrouve avec une baisse de l'immobilier, il faut imaginer dans un monde parfait que la bourse s'envole pour compenser. C'est pas gagné. C'est pas impossible qu'il y ait une hausse de la bourse en compensation. Enfin, c'est pas bon, voilà. Et on n'a pas de matelas de sécurité. Donc, on est quand même un petit peu en danger, je crois. À mon avis, il n'y aura pas de relais parce que justement, l'immobilier concerne tous les agents économiques, alors que la bourse concerne qu'une partie, surtout dans des pays comme la France, qu'une seule partie des agents économiques. Aux États-Unis, beaucoup de gens sont actionnaires, vraiment. Bon, donc rien de très réjouissant pour l'année prochaine. Voilà. Le pire n'est jamais certain. Il y a pas que le CAC, c'est fini. Je vous souhaite un très bon week-end.